Flan au yaourt, avec la recette la plus simple, il semble impossible qu'il ne nécessite que 5 minutes de préparation et 4 ingrédients. Regarde comme c'est facile, tu ne trouveras pas beaucoup de recettes plus simples que celle-ci. Et le résultat, waouh! Le voilà crémeux, spectaculaire. Regarde comment le couteau glisse. Quelle véritable merveille. Et le petit morceau, la portion, tu la vois ici. Alors, tu dois préparer cette recette. Elle en vaut vraiment la peine. Et en plus, elle est très généreuse. Tu peux en tirer 8 ou 10 parts sans aucun problème. Regarde la petite cuillère. Regarde cette gourmandise. Quelle merveille. Tu vas adorer. Prépare-le, mon gars. Aujourd'hui, on vous propose un dessert parmi les plus faciles du monde. Tu n'as besoin que de 2 yaourts et de quelques petites choses en plus, de celles que tu as déjà chez toi. Ne t'inquiète pas, il n'y a aucun ingrédient bizarre. C'est tellement facile que tu n'as même pas besoin de four, ni de gélatine, ni d'agar-agar, ni rien de tout ça. Je suis Viti, bienvenue à la cuisine de la grand-mère. On commence, reste avec moi pour quelques astuces afin que ce soit parfait. Premier ingrédient, 2 yaourts. Moi j'utilise des yaourts à la grecque parce que je les préfère, et sucrés parce que j'aime. Quand c'est très sucré, il suffit de les battre. Avec les yaourts à la grecque, ça prend peu de temps. Si ce sont des yaourts normaux, bats-les 20 secondes, tu les auras très vite super crémeux. Ingrédient suivant. Ensuite, 50 g de maïzena, ce qui fait à peu près 4 cuillères à soupe, et on va l'incorporer au mélange à froid. C'est comme ça que la maïzena se dissout beaucoup mieux. Amidon de maïs. On va aussi ajouter une touche sucrée avec 60 g, ce qui fait à peu près 5 cuillères à soupe de sucre, qu'on va également verser ici et mélanger avec le reste. Bien sûr, tu peux utiliser n'importe quel type d'édulcorant artificiel. Ici, il n'y a aucun problème. Pas de problème, allons-y, il nous faut du lait, 500 ml, pour que ce soit parfait. On incorpore, sans arrêter de remuer avec notre fouet manuel, et tout de suite, on aura 90% du plat prêt. C'est facile. Question du jour pour le public, connaissez-vous un dessert encore plus facile que celui-ci ? Je ne crois pas, mais si tu en connais un, indique-le en commentaire et je le préparerai car j'adore les recettes faciles. Une fois le mélange bien dissous, on passe à une casserole ou une marmite. On verse doucement pour ne rien renverser à côté. Et dès que tu l'as là, tu le mets sur le feu, à feu moyen, jusqu'à ce que ça épaississe, sans jamais cesser de remuer. Première astuce, badigeonne le moule pour que ça ne colle pas. Dans mon cas, je vais le faire avec du caramel, je trouve que ça va super bien. Si tu n'as pas de caramel, tu peux graisser le moule avec un peu de beurre ou un peu d'huile de tournesol ou d'huile d'olive et ce sera parfait aussi. Premier petit truc. On profite des 20 premières secondes pendant que le lait chauffe pour préparer notre moule avec un peu de caramel. J'y vais, caramel acheté pour éviter de me brûler. Si tu veux, tu sais déjà comment faire. 1 ou 2 verres de sucre, 3 cuillères à soupe d'eau et il suffit d'attendre que ça fonde. On y va avec notre casserole, n'oublie pas de remuer et utilise une spatule pour éviter que trop d'air n'entre. Deuxième petite astuce, elle intervient au moment de préparer le mélange. Il ne doit pas être trop liquide ni trop épais. Alors reste bien attentif à l'écran et n'oublie pas de toujours remuer avec une spatule de cuisine. On ne veut pas de bulles, moins il y a de bulles, meilleur sera le résultat. Moi, ça fait environ 4 minutes que je suis ici et tu vois comme c'est crémeux, c'est exactement comme ça qu'on le veut. Retire du feu et verse. Surtout un moule enduit de caramel, ça a déjà une allure spectaculaire et ce sera bientôt un dessert que vous ne pourrez plus arrêter de préparer à la maison, tellement c'est facile et délicieux. Troisième astuce, la petite secousse. Si tu donnes quelques coups une fois que c'est dans le moule, tu éviteras qu'il y ait des bulles d'air dans le mélange. Ton flan sera plus compact et encore meilleur. Allons-y, quelques petits secouements. Pourquoi ? Parce que comme ça, on élimine les bulles. Les éventuelles bulles d'air qui sont restées dans notre moule disparaissent. Le flan sera plus dense, il sera parfait, il sera meilleur. Réfrigérateur, frigo, au moins 4 heures. Mais je te dis déjà que si tu laisses plus longtemps, ce n'est pas grave. Conseil pour les amateurs. Maintenant que tu as le dessert prêt à refroidir, laisse-le un peu dehors avant de le mettre au frigo, histoire de ne pas abîmer le frigo à cause de la chaleur de ton dessert. Tu sais, il faut réfléchir un peu. Moi, j'ai laissé le flan 12 heures au frigo d'un jour à l'autre et tu vas voir maintenant comme il se démoule bien, tu vois. Je le pose, je le retourne, une partie du caramel est tombée, j'ai utilisé une assiette qui n'est pas la bonne parce qu'elle est trop petite, mais tu vois comme il se démoule bien. Je pense que je vais le mettre sur un plateau plat
après vous l'avoir montré au cas où il se casse. Il faut utiliser sa tête, tu vois, il tient super bien. Mais sur un petit plateau plat, il va rendre beaucoup mieux. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo te plaît, alors ne pars pas sans t'abonner et surtout sans activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications et voir quand je publie une vidéo, pour ne rien rater. En plus, tu peux m'offrir, ou plutôt tu dois m'offrir un super like. Clique sur le like juste en bas parce que ça m'aide énormément. Ça ne te coûte rien et ça m'aide à continuer à publier du contenu gratuit comme je le fais chaque semaine, au moins 2 vidéos. Allez mon petit, je te vois et tu n'as pas encore cliqué. Vas-y, clique ici. Et toi qui n'es pas abonné, pareil, clique ici. Allez. Avec très peu d'efforts et en utilisant un peu la main, pourquoi vous mentirais-je? Je l'ai déjà mis dans ce petit plat qui lui va comme un gant et c'est tout, à table. Voilà ton flan au yaourt prêt en 5 minutes. 5 petites minutes de travail sans four avec 4 ingrédients et un aspect aussi appétissant que tu le vois sur l'image. En plus, il se conserve sans problème une semaine au réfrigérateur. Allons-y, on fait glisser le couteau, il passe tout seul parce que ce dessert, en plus d'être facile, est vraiment une merveille à manipuler. Je sors déjà le morceau avec une spatule et vous montre l'intérieur. Waouh! Une pure merveille. Tu dois absolument préparer ce dessert, c'est super facile. Riche. Race. Qui dit mieux? Je te montre la petite coupe pour te rendre un peu jaloux, tu vois? C'est magnifique. Et maintenant, j'y vais vraiment avec la cuillère. Regarde, tu vois? Regarde! Quelle allure, élastico-crémeux, la texture spectaculaire d'un flan et le goût d'un yaourt. Quelle merveille! Prépare-le, tu vas épater tes convives. Les gars, commencez, quelle belle journée! Crémosité au maximum. Super goût. Et c'est incroyable que ce soit quelque chose d'aussi simple, sans four, avec si peu d'ingrédients. Vous devez absolument le préparer à la maison, c'est un vrai régal. C'est délicieux mon gars, un autre petit morceau pour moi. Merci d'être venu, on se retrouve dans la prochaine vidéo si Dieu le veut. Je vous laisse les ingrédients là-bas, ou que vous entriez, ils seront aussi dans la description et tout au long de la vidéo pour que personne ne se perde. Recette super facile et les enfants adorent, c'est génial. Celui-là, je vais le finir tout seul. Ceux qui veulent un morceau feraient mieux de se dépêcher, c'est trop bon. Non cudrai farfallonia, nuit et jour il tourne sans cesse, non. Delle belle turbando al riposo, Narcissetto Adugino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcissetto Adugino.